Bonjour les amis. Alors pourquoi les aliments fermentés dans le cadre du cancer? Alors j'ai fait une petite liste de manière à ne rien oublier. D'abord, c'est la neutralisation des composés cancérigènes. Les bactéries lactiques issues de la fermentation peuvent lier et dégrader des substances cancérigènes présentes dans l'intestin. Régulation du microbiote intestinal. Ça, je pense qu'on le sait tous, qu'il faut avoir un microbiote très varié, avec énormément de bactéries pour manger les fibres, pour éviter les mauvaises bactéries passent à travers les parois intestinales. Renforcement de l'immunité, bien sûr, probiotiques, modulent le système immunitaire, amélioration de l'inflammation et réduisent les risques associés au développement du cancer. Augmentation des nutriments, bien sûr, bénéfiques. La fermentation enrichit les aliments C, B12 et K, que je prends régulièrement en tant que complément. La flore intestinale, vous le savez, peut répondre à certains traitements, donc chimio, radiothérapie, etc. Maintenant, les aliments que j'utilise contre le cancer. En premier, bien sûr, vous le savez, c'est le brocoli, les choux, tous les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, le kale, pas pour moi parce qu'il y a énormément d'oxalates. Donc si vous avez des oxalates, je vous évitez le kale. Bien sûr, tout ça, c'est grâce au sulforaphane, le sulfure, voilà, particulièrement efficace dans le cancer du côlon, de la prostate, du sein et des poumons. Après, le top 1 numéro 1 que j'aurais dû mettre en premier, c'est l'ail. L'ail, c'est pas que l'ail qui a de l'allicine, c'est les poireaux et les oignons, en particulier les oignons rouges. C'est ce que je prends personnellement. Après, les fruits rouges, les amis. Les fruits rouges, fraises, myrtilles, framboises, mûres. Et bien sûr, ma potion magique, vous le savez, le thé vert matcha, le curcuma et le gingembre. Dans le cadre du cancer, particulièrement du cancer de la prostate, la tomate pour le lycopène. Alors le lycopène, c'est un antioxydant puissant, efficace, et il vaut mieux faire cuire les tomates, le seul légume que je fais cuire, de manière à faire sortir beaucoup plus de lycopène et de le rendre beaucoup plus accessible à notre corps. Le thé vert, je l'ai dit, c'est grâce aux catéchines, et le jus de grenade grâce au polyphénol, les amis. Je suis un peu perdu en ce moment parce que j'attends, imaginez-vous, une fois de plus, mes résultats qui auraient déjà dû être là, mais qui ne sont pas là. Alors, je vais vous montrer maintenant, personnellement, ce que je prends. Ce que j'achète tout fait, donc c'est extrêmement facile. D'abord, la choucroute, les amis. La choucroute, c'est fermenté, c'est plein de bonnes choses, et ça, il ne faut surtout pas s'en priver. Comme le kimchi est souvent très relevé, très fort, je le mélange avec la choucroute. Alors bien sûr, les olives, les amis, les olives, donc vous avez les kalamata, vous avez les olives vertes avec le piment à l'intérieur ou le poivron, vous avez les cornichons, mes amis, les cornichons, vous avez bien sûr tout ce qui est yaourt. Tout ce qui est yaourt, alors moi ce que je prends c'est le yaourt au coco. Et qu'est-ce que je mets dedans? Les fruits rouges ou les mûres ou tout, j'achète congelé et je mets tout ça. Mais
vous avez d'autres choses, le kéfir, bien sûr, tous les yogourts. J'ai oublié dans l'ail de vous parler du black garlic, c'est-à-dire bien sûr l'ail fermenté. Alors maintenant les amis, vous voyez ce que c'est que cette espèce de machine? Eh bien ça vous permet de faire du kéfir les amis, du kéfir, et c'est excellent pour, comme aliment fermenté. C'est proche du yaourt. Et le yaourt, vous pouvez l'acheter aussi comme ceci et vous le mettez dans cette machine pour le faire. De cette manière, vous avez toujours quelque chose de frais chez vous et comme c'est vous qui le faites, ça ne revient de loin pas au prix de ce que vous allez acheter en supermarché. Donc c'est effectivement très économique. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour. Pour moi, j'irais dire le top du top, c'est toujours l'ail, les amis, l'ail. Alors, qu'est-ce que je fais avec l'ail? Eh bien, déjà, tous les matins, en même temps que mes suppléments, j'avale une gousse d'ail que je coupe en 3 pour pas que ce soit trop gros, et je l'avale avec un peu d'eau. Et ça nettoie, ça tue les bactéries, c'est excellent. C'est excellent pour ce que j'ai. Alors, tout ce que je fais, pour l'instant, les amis, je ne sais pas si ça marche ou pas. Je pense que ça marche, autrement je ne serais pas dans l'état où je suis. Mais ce qui est certain, c'est que dès que j'ai mes résultats, on va voir s'il y a une amélioration, s'il n'y a pas une amélioration. En plus, il faut encore attendre février-mars de manière à ce que j'ai un nouveau scanner, une nouvelle scintigraphie pour voir dans quel état sont mes os et dans quel état est ma prostate, éventuelle tumeur, éventuelle métastase ou non. Merci les amis, je vous souhaite un excellent week-end. En ce moment, je suis épuisé, vous le voyez, donc j'arrête pas de bégayer et c'est très désagréable certainement pour vous de me regarder. Merci les amis. Très très bonne journée encore une fois. Au revoir.